Bonjour à tous. Vue d'Auvergne aujourd'hui a pour adresse la place de la Victoire à Clermont-Ferrand. C'est là qu'est érigée depuis très longtemps maintenant Notre-Dame de l'Assomption, dite aussi tout simplement Notre-Dame de Clermont. Célèbre pour sa couleur noire, mais aussi pour ses flèches, érigée beaucoup plus tard au XIXe siècle, d'après les plans de Viollet-le-Duc. Cette cathédrale, construite dans le pur style gothique, repose sur la crypte d'un ancien édifice de style roman. Vue d'Auvergne aujourd'hui, au cœur de la cathédrale de Clermont. Père Paul Destam, merci de nous accueillir ici en la cathédrale de Clermont. Vous êtes le recteur de cette cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, ça veut dire entre guillemets le curé des lieux. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, une cathédrale noire par la pierre de Volvic, quelles sont les particularités de cet édifice ? La première, mais les historiens seront mieux placés que moi pour en parler, c'est que c'est le premier monument construit en pierre de Volvic. Une pierre solide qui n'a pas besoin de restauration en permanence et elle est en pleine communion avec les autres monuments de la ville qui sont taillés dans la même pierre. L'art gothique est un art du nord de la France et c'est la cathédrale, je pense, une des cathédrales gothiques les plus au sud de la France. Cette église est le monument emblématique de la ville qui rassemble bien la ville. L'an dernier, quand la municipalité a voulu faire une affiche « Clermont accueille ses étudiants », eh bien, on y a mis la cathédrale et personne n'y a trouvé à redire. Elle surplombe un peu la ville parce qu'elle est sur cette fameuse butte de Clermont, mais elle fait corps, dites-vous, avec la ville. Elle fait vraiment corps avec la ville parce que la nature de la pierre se retrouve aux quatre coins de rue de Clermont. En même temps, beaucoup de gens peuvent la voir de chez eux. Quand je vais chez des gens, ils me disent « Venez dans le salon ou dans la chambre, on a une vue imprenable sur la cathédrale. » On regarde la vue sur le Puy-de-Dôme et la vue sur la cathédrale. Oui. Quand on peut avoir les deux, alors là, c'est merveilleux. Nous sommes dans la salle dite du Trésor. Pourquoi parle-t-on de trésor ici à la cathédrale ? Alors, il ne faut pas que ce mot monte à la tête. C'est le trésor dans une cathédrale, c'est l'endroit où on dépose des objets du culte qui sont précieux, qui ont besoin d'être protégés. En plus, ici, on les a disposés un petit peu comme dans un musée pour que de temps en temps, on puisse visiter, qu'on puisse accueillir du public qui souhaite venir voir ces objets, ces statues, ces vases, ces évangéliaires. Ici, nous sommes dans les 3 pièces qui ont appartenu à Viollet-le-Duc. Il y avait certainement son bureau, sa chambre et des dépendances, bien sûr. C'était son appartement pendant la construction du reste de la cathédrale, puisque c'est lui qui a fait les 2 flèches et bien sûr des soubassements. Alors là, nous avons une réserve de modèles en plâtre de statues, et ce sont les statues qui sont tout autour des 2 flèches de la cathédrale de Clermont. À qui appartiennent ces objets? Et d'ailleurs, même question pour la cathédrale Notre-Dame de Clermont, comme d'ailleurs l'ensemble des cathédrales de France. À qui appartiennent les cathédrales? Alors, les cathédrales appartiennent à la nation, et donc c'est l'État qui en assume la responsabilité et les frais du propriétaire. Mais dans ce trésor, il y a aussi un certain nombre d'objets qui appartiennent au diocèse et qui ont été déposés ici. C'est aussi dans cette cathédrale qu'il y a fort longtemps, Saint Louis viendra pour marier son fils, le futur Philippe III de France, avec Isabelle d'Aragon. La légende dit que le roi, à cette époque, finança une partie des vitraux qui paraissent sortir du même atelier que ceux de la Sainte-Chapelle à Paris. Des explications sur précisément les vitraux de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption ici à Clermont-Ferrand avec Evelyne Ours, présidente de l'Association des Amis de la Cathédrale. Le vitrail est un art
qui a eu sa pleine expansion au XIIIe siècle. Mais par la suite, il a été très vite oublié. On n'a plus fait de vitraux à partir du XVIe siècle, ou alors de façon très spéciale avec de grandes représentations. Et c'est au XIIIe siècle qu'on a fait tous les vitraux, toutes les verrières de la cathédrale de Clermont. Et il y a deux scènes assez extraordinaires dans ces deux vitraux, qui sont les vitraux de Saint-Georges et les vitraux de Saint-Ostremoine. Saint-Georges, c'est le patron des croisés, il est connu depuis le IVe siècle. Et en Auvergne, Grégoire de Tours raconte déjà le transport de ses reliques. Cela pour dire qu'en Auvergne, on avait un culte particulier pour Saint-Georges depuis très longtemps. Alors Saint-Ostremoine, en Auvergne, est indispensable parce qu'en fait, c'est le fondateur du diocèse. Dès le IXe siècle, il est devenu martyr et jusqu'à Massillon, c'est un évêque qui est fêté confesseur et martyr. On a beaucoup de contes de Saint-Louis et nulle part on ne voit apparaître en 1262, lors du mariage de Philippe le Hardi, un don spécial pour la cathédrale de Clermont. Alors, je pense que c'est une légende qui a été créée quand on a vu que le semis de fleurs de lys et de tours de Castille est un petit peu partout dans le déambulatoire. Mais en fait, dans tout le domaine royal, on avait ce motif héraldique en fond. Donc, on n'a aucune trace de dons spéciaux de Saint-Louis. En revanche, on est sûr qu'il est venu ici au moins à 2 reprises. Père Destable, la cathédrale, c'est d'abord un lieu de culte. Parlez-nous de ce qui se vit, de ce qui se passe au jour le jour ici, dans la cathédrale de Clermont. Alors on dit cathédrale, le terme complet c'est église cathédrale, donc c'est une église. Autrement dit, c'est le fait que les chrétiens se rassemblent en assemblée, le mot assemblée et église c'est le même mot en grec, et c'est l'église cathédrale, l'endroit où se rassemblent les chrétiens du diocèse, sous la présidence de l'évêque, entouré de ses prêtres et de ses diacres. Et cette cathédrale est ouverte tous les jours de l'année. Il n'y a pas beaucoup de lieux publics qui sont ouverts 8h30 par jour, tous les jours de l'année, y compris le 25 décembre et le 1er janvier. Père Paul Destable, il y a autour de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption une légende, un mystère, qui dirait qu'il y aurait eu un souterrain reliant la cathédrale et autrefois la maison des évêques, qui aujourd'hui est un des restaurants qui se situe autour de la place de la Victoire. Que pouvez-vous nous en dire? Légende? Fantasme? Alors, moi je ne suis pas archéologue, et peut-être qu'il y a des choses à découvrir, parce que la butte de Clermont est une roche très friable, et donc on a creusé beaucoup de caves et de souterrains pour faire mûrir nos bons fromages auvergnats. Donc, il peut peut-être y avoir des souterrains, mais je crois surtout qu'il y a beaucoup de fantasmes. On préfère toujours rechercher des choses un peu ésotériques, exotiques. Il y a déjà beaucoup à voir avec ce qui est visible. Alors j'invite nos visiteurs à d'abord découvrir tout ce qu'il y a à voir, avant de se lancer dans les suppositions. Cette pendule automate, elle représente une allégorie aux moissons. On voit Mars, dieu de la guerre. Mars était aussi le dieu protecteur des animaux, de la nature. À l'opposé, on retrouve Faunus. Faunus, c'est le dieu faune, qu'on voit moitié homme, moitié humain, qui protège aussi les animaux contre les loups. Au centre, on voit Tempus. Tempus, c'est Chronos. En vérité, il fauche tout simplement la moisson. Au-dessus, on peut voir une sphère qui représente tout simplement la Terre. Et contrairement au dire, c'est un enfant de gloire qu'on voit, tout le petit personnage qu'on dit Punti Renaissance. Père Paul Destable, en cette cathédrale, il s'est vécu un événement qui a marqué l'histoire de la guerre, l'histoire du diocèse, c'est l'arrestation de l'évêque qui était en poste à l'époque, ici à Clermont-Ferrand, Monseigneur Gabriel Piguet. L'évêque a été arrêté par 2 agents de la milice, peut-être aussi envoyés par la Gestapo, devant à peu près 1000-1500 fidèles. Le père Antoine Monnier était présent, il avait 10 ans à l'époque, c'était un des enfants de chœur, un des servants d'hôtel, comme l'on dit. On écoute le récit des événements vécus par Antoine Monnier, qui depuis est devenu prêtre. Au moment du Notre Père, j'étais pratiquement placé ici et j'aperçois 2 individus en gabardine, tenant leur chapeau, drôle de paroissiens, mais pour l'instant on n'en avait pas conscience. C'est simplement à la fin de la messe, lorsque Monseigneur Piguet a traversé la cathédrale et ensuite est venu pour quitter ses ornements à la sacristie, que nous avons compris qui étaient
ces individus. Monsieur Piguet, suivez-nous. La phrase m'a tellement surpris que je ne l'ai jamais oubliée depuis. À ce moment-là, je crois qu'il leur a répondu « Donnez-moi le temps de quitter mes ornements ». Et il est rentré à la sacristie, et là, ils l'ont suivi. À la suite de l'arrestation de Monseigneur Piguet par Gessler, chef de la Gestapo pour la zone sud, Pierre Laval intervient. « Vous avez eu tort. Et puis je tiens à vous le déclarer, ça porte malheur d'arrêter un évêque. » Quelque temps après, Gessler est tué à Murat dans le Cantal, où il dirige une opération contre le maquis. Pierre-Paul Destable, voilà, on va quitter la cathédrale de Clermont, on va quitter cette salle dite du Trésor. Vous nous avez gentiment accueillis ici pour ce numéro exceptionnel de Vue d'Auvergne. Vous êtes prêtre, vous êtes curé de la cathédrale de Clermont, le terme exact c'est recteur. Est-ce que le fait de célébrer prend une dimension particulière lorsque vous célébrez ici en la cathédrale? Oui, j'ai vécu à l'ombre de cette cathédrale, j'ai été ordonné ici. Et donc je suis quand même ému de prier, pouvoir prier aujourd'hui avec mes frères chrétiens dans cette cathédrale. Et une petite nuance que je tiens à apporter, c'est que souvent les gens disent c'est quand même froid, c'est distant, c'est loin, c'est long. Je trouve que quand on a des groupes comme la messe des jeunes qui est animée chaque premier dimanche de chaque mois, on peut vraiment donner une dimension chaleureuse à notre prière dans la cathédrale. Voilà, ainsi s'achève notre émission aujourd'hui sur les toits de la cathédrale de Clermont. Vous le constatez, il pleut. Peu importe, nous avons été admirablement accueillis ici. Merci au Père Paul Destable, merci à André Farrer, merci à l'ensemble des équipes qui nous ont permis de monter dans des endroits où on ne va jamais pour découvrir la cathédrale de Clermont vue d'en haut. Réalisation de cette émission, mise en image Georges Abicatar. D'autres émissions de Vue d'Auvergne à découvrir sur notre site. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite. Et sans vertige, je vais tenter de redescendre sur la place de la Victoire. Merci, à bientôt.